Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue une nouvelle fois en Bretagne chez LT Design. Si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez qu'LT Design est l'entreprise de carrosserie qui va s'occuper de la peinture complète du Z3M. Et aujourd'hui, je suis super excité de vous partager ça parce que la voiture va recevoir sa première couche de peinture. Donc on va directement aller à l'intérieur, on va vous expliquer avec Tony, le gérant d'LT Design, les étapes. On va vous montrer ça parce que là c'est assez visuel, la voiture je viens d'aller la voir, c'est assez cool, je vais vous montrer ça. Juste avant de commencer la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller regarder ce que font LT Design, leur site est dans la description et bien sûr à me suivre sur Instagram, @erwantgd si vous voulez me rejoindre pour avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe au jour le jour. Allez, on va voir la voiture sans plus tarder. Vous me retrouvez maintenant chez LT Design avec Tony, le gérant d'LT Design que vous avez vu la dernière fois. Ça va Tony? Salut, ça va. Avec le Z3M derrière qui est en mode paquet cadeau. Alors on va expliquer un petit peu ce qui a été fait dessus, même si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que c'est le même principe que ce qui a été fait sur les portes et les autres panneaux de carrosserie. Donc là Tony, en gros la voiture elle a été poncée afin d'enlever toutes les imperfections. On a traité les zones corrodées en fait. On a décapé les zones qui étaient corrodées qu'on voyait à l'œil. Et par exemple, on peut parler des seuils des bas de caisse là qui étaient assez abîmés. Par exemple, à ces endroits. Cette partie-là qui était corrodée ici, là, qu'on a rectifié. Et au final, c'était quelque chose de superficiel en fait. Très superficiel, ouais. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis le pare-brise a été enlevé. Oui, également. Le pare-brise a été enlevé. Donc ça va permettre de peindre ça parfaitement jusque dans les moindres recoins ici. Et puis on a aussi, on avait parlé la dernière fois aussi, on a enlevé les custodes arrière. Vous avez enlevé les custodes arrière en enlevant les joints, donc tout ça va être remplacé. Et d'ailleurs je vous avais dit pendant pas mal de temps que le pare-brise, il y avait un énorme trou d'air à cet endroit-là. Et Tony me l'a confirmé, la colle. Tout le haut du pare-brise n'était pas collé en fait. C'est ça. Voilà. Donc ce qui explique l'énorme trou d'air qu'il y avait et le bruit constant. Alors maintenant du coup, là la voiture elle est apprêtée, donc elle est prête à recevoir la première couche de peinture. Voilà. Comment ça va se passer? Là on va commencer à la souffler, on va la dégraisser derrière. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, on va attaquer la base, donc sa couleur en fait d'origine. Donc c'est une base à l'eau. Okay. Donc c'est le Cosmo Schwarz, voilà, noir Cosmos. Ouais. Et donc du coup après on lui met 2 couches plus un voile de placement. Et ensuite vernissage. Et après on attaquera le reste des pièces, capot, porte, qui sont là-bas. Et ensuite, comme tu me l'avais expliqué la dernière fois, donc après de la voiture vous la laissez sécher. Voilà. Et on va la reponcer pour la revernir pour avoir un meilleur tendu et on va la laisser un peu s'enterrer avant. Ouais. Et après on va la reponcer pour avoir un plus beau résultat en fait en finition vernie. Quoi. Ouais, pour avoir vraiment faire vraiment ressortir le brillant de la couleur. Ouais, on va avoir un éclat qui va être beaucoup plus brillant et on aura moins de peau d'orange en fait. Comme à l'origine on a une petite peau d'orange, bah là on va la gommer en fait et on va vraiment rendre quelque chose d'assez lisse. Ouais, le résultat va être top. Voilà. Bon, et ben... Il n'y a plus qu'à, j'ai hâte de voir ça, je te regarde faire. Ok. C'est parti. Donc là on est dans la chambre de peinture, alors dans un premier temps ils vont dégraisser l'intégralité de la carrosserie pour enlever toutes les petites imperfections et ensuite ils vont tamponner avec un chiffon pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites poussières sur la carrosserie pour que la peinture soit vraiment nickel. Et ensuite la peinture va commencer. Donc c'est un process super intéressant, j'espère que ça vous plaît parce que c'est la première fois que je vois voilà, ce genre de processus être fait, c'est super intéressant. Alors je suis maintenant passé à l'extérieur de la chambre de peinture, histoire que de ne pas me prendre de la peinture dans la tronche tout simplement. Et là, Tony passe l'intégralité de la voiture à la soufflette, afin de terminer d'enlever toutes les petites imperfections, les petites poussières une fois que la voiture a été dégraissée. Et l'étape d'après, ça va être de mettre de la peinture, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, l'avantage c'est que derrière les vitres on voit assez bien, il y a un peu de poussière mais bon, ça va le faire. Donc là voilà, passage à la soufflette et après ça commence.
a commencé à passer les premières couches de peinture. C'est hyper excitant, on voit le noir qui commence à ressortir. Le process est trop cool. Ah, j'ai hâte de la voir, tellement nickel. Peut-être que je ferai une présentation. Alors sur un rassemblement en ce moment c'est un peu compliqué, mais je l'amènerai peut-être sur un rassemblement une fois qu'elle sera toute propre pour que tout le monde puisse la voir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait, si vous êtes dans la région de Nantes. Ça peut être assez cool, mais là on voit les arches qui commencent, alors on voit pas très bien, mais il y a de la poussière devant, mais qui commence à être bien noire brillante. C'est trop cool. Donc je parle fort, il y a beaucoup de bruit. La première couche de peinture a été mise. Et maintenant Tony passe avec une petite soufflette pour faire sécher la peinture. Alors ça souffle juste de l'air froid, de l'air à température ambiante. Et on voit déjà là sur le plafond que la peinture commence légèrement à sécher. Et on voit déjà un petit peu, il n'y a pas encore le vernis, il n'y a rien, mais on retrouve déjà un peu le noir. Ah, ça va être top. Donc après avoir passé la première couche de peinture, l'avoir fait sécher, la deuxième couche de peinture et l'avoir fait ressécher, Tony passe maintenant le vernis, donc qui sera après dans un second temps, une fois que la voiture aura séché, qui sera reponcé, toutes les imperfections qui seront renlevées parce qu'il peut y avoir des petits grains de poussière qui se mettent là même dans la chambre. Donc on se rend vraiment compte qu'il y a plein d'étapes et le rendu final c'est ce qui va vraiment être important. Mais là on sent que la voiture elle commence déjà à retrouver un peu du brillant, alors qu'une fois que la peinture a été séchée toute seule, elle était très mate. Là ça commence à être bien brillant, c'est hyper fascinant à regarder. Je suis un peu comme un gosse à Noël qui attend de déballer son jouet quoi. J'ai trop hâte de voir le résultat. Toujours à l'intérieur de la cabine, Tony passe la deuxième couche de vernis, une couche beaucoup plus importante que la première pour vraiment que ça tasse le tout. Donc on voit vraiment, je vais vous montrer juste après, mais on voit vraiment le noir cosmos avec des petits pailletages blancs et bleus qui commencent vraiment à ressortir. Ça donne un petit peu une idée du résultat final. La deuxième couche de vernis a été passée et comme je vous l'ai dit, c'était une couche qui était plus importante et ça se voit immédiatement. La peinture paraît beaucoup plus profonde, beaucoup plus brillante. On peut le voir là, on voit vraiment le noir cosmos avec les petits pailletages bleus et blancs qui sont vraiment magnifiques. Et encore là, c'est pas à la pleine lumière. Je pense qu'en plein jour, ça sera magnifique. Donc on va passer à l'extérieur avec Tony pour vous expliquer un peu la suite des opérations. Donc c'est bon, la voiture a reçu donc 2 couches de peinture. Une couche de peinture, tu l'as fait sécher. Une autre couche de peinture, tu l'as fait sécher. Ouais. Une couche de vernis, elle a séché. Une autre couche de vernis. Voilà. Et là, elle a passé combien de temps? 20 minutes à 60. 20 minutes à 60 degrés, donc dans la chambre, histoire de vraiment que tout s'imprègne bien, ça sèche bien. Ouais, exactement. Et du coup, la prochaine étape, ça va être quoi? On va la laisser sécher et en fin de semaine, on va la reprendre pour reponcer le vernis en fait. Okay. Pour la revernir en fait derrière. Pour avoir un éclat encore plus propre et plus lisse. Ouais. Et donc après, tu repasses 2 couches de vernis. Voilà. Et là, ça sera... Bah après, ce sera nickel. Après, il y aura quelques petits grains peut-être à redéfaire, à illustrer. Des petites retouches, ouais. Voilà, on essaiera de faire en sorte qu'il n'y a rien du tout dessus. Et une fois qu'il y aura eu les 2 couches de vernis, peut-être un lustrage final ou histoire de... non, même pas. Non, c'est des bons vernis. Ouais, c'est des... Ouais, tu me disais que comme tu utilisais des vernis haut de gamme, ça y avait vraiment un rendu vraiment top. Bah déjà, là, rien qu'à voir là, ça se voit. Ouais. On retrouve vraiment la couleur qui avait été un peu perdue avant. Donc c'est topissime. Et puis, du coup, j'ai hâte de voir ça. Donc là, c'était la partie, la caisse. Voilà. Après, il va rester les portes, les rétroviseurs, le capot, qui vont subir le même traitement. Ouais. Qui continue cet après-midi. C'est ça qui va continuer cet après-midi. Donc moi je reviendrai juste demain, enfin la vidéo va continuer pour vous, ça sera 15 secondes, mais je reviendrai demain pour voir le capot et les portes qui auront subi le même traitement. Après il n'y aura plus qu'à emmener tout ça chez Maxime pour tout faire remonter, rajouter la ligne d'échappement qui va enfin arriver. Et après on pourra récupérer la voiture et je pense que je pense que ça va être bien. Déjà là rien que quand je vois l'éclat et surtout l'attention aux détails que tu mets, enfin vraiment parce que je me doute que toutes les carrosseries ne prennent pas autant de temps pour faire tous les petits détails, tous les petits raccords, parce que tous les petits points de rouille un peu chiants,
Ouais. Il y avait des choses à faire quand même. On peut les gommer avec de l'après ou autre chose, mais ouais, voilà. Vaut mieux les traiter et gratter et à les traiter avec cœur. Ouais. Et puis d'ailleurs, on peut en parler, mais ici il y avait les rétroviseurs qu'on avait déjà vu, cette partie-là là, qui était complètement abîmée. Mais comme c'est de l'alu, en fait, il a juste fallu brosser, enfin, je veux dire, sabler quoi. Et au final, le rendu est top. C'est la maladie des Z3 d'avoir les rétroviseurs comme ça. Par la magie d'internet, vous me retrouvez maintenant le lendemain de la vidéo. Donc je suis repassé aujourd'hui pour voir l'avancée des travaux. Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a le pare-choc avant, le pare-choc arrière, les rétroviseurs et quelques petites parties qui viennent d'être peintes. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, peinture, séchage, peinture, vernis et vernis. Donc là c'est tranquillement en train de sécher. Et la caisse de la voiture et d'autres parties donc ont avancé. Donc on a ici le Z3 qui, comme vous pouvez le voir, après les 2 couches de peinture et les 2 couches de vernis, a été reponcé et ensuite la voiture va repartir dans la chambre de peinture pour recevoir à nouveau 2 couches de peinture et 2 couches de vernis afin qu'elle soit vraiment nickel. Donc actuellement la voiture est en train d'être remasquée avec le carton. On peut voir que là tout est nickel. Ça va être vraiment parfait. Et on peut voir ici les autres pièces déjà qui ont déjà reçu le traitement peinture. Donc hier soir quand je suis parti, le capot et les portes n'avaient pas encore été faites. Là donc Tony les a faites dans la soirée hier après que je sois parti. Donc pareil, les portes et le capot ont été peints 2 fois et ensuite passé vernis. Et là elles ont déjà été reponcées et donc elles vont ensuite ce soir ou demain recevoir à nouveau les 2 couches de peinture ainsi que les 2 couches de vernis. Et je tiens quand même à dire, la taille du capot est quand même énorme, c'est assez amusant sur cette voiture tellement le moteur est gigantesque. Donc voilà, petite update de la soirée et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, la voiture sera prête à être récupérée, remontée chez Brez Motorsport parce que là elle est encore un peu en puzzle. Et puis après, ça sera nickel. Donc j'espère que cette vidéo très explicative vous a plu. C'est un process que j'ai adoré suivre. Un grand merci à Tony de LT Design pour le travail qu'ils font. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je suis un peu comme un gosse à Noël. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai la voiture complètement terminée avec la nouvelle peinture. Et on aura monté les silencieux Super Sprint Race sur la voiture. On récupérera la voiture chez Brez Motorsport. Donc ça va être le final. Ça va être parfait. Merci d'avoir suivi, à très vite sur The Glove Driver. Ciao.